C'est la rentrée, les nouveaux iPhones sont bien arrivés au studio et comme à mon habitude depuis plus de 10 ans sur YouTube maintenant, on va déballer ce qui va être mon nouveau daily pour l'année. J'ai devant moi le tout nouvel iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 qui cette année vient en jaune et bien sûr on le testera sur la chaîne, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est juste pour vous, pour pouvoir l'expérimenter, le tester et vous en parler. Voilà les tout derniers smartphones premium d'Apple. Dans cette vidéo on va bien sûr les déballer, on va parler de leur couleur, de quelques caractéristiques et bien sûr on se reverra très vite dans une prochaine vidéo pour tester ces nouveaux iPhones. C'est une tradition sur la chaîne et même si des dizaines de vidéos sont déjà parues à ce sujet là, on ne déroge pas à un rituel. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser en commentaire vos questions sur ces nouveaux iPhones, l'iPhone 15 ou l'iPhone 15 Pro, comme ça je pourrais y répondre dans une seconde vidéo. Allez, commençons par celui qui prendra place dans ma poche, l'iPhone 15 Pro. Toutes les nouveautés autour de cet iPhone sont centrées sur le titane, cette nouvelle finition qui équipe la nouvelle flotte de smartphones Pro chez Apple. C'est fini l'acier inoxydable sur l'iPhone qui prend énormément les traces de doigts. Ici, on sera sur un smartphone du coup en titane qui sera apparemment plus léger, avec une meilleure prise en main et plus résistant. Beaucoup de promesses, on va voir si c'est vrai ou pas. Alors j'ai beaucoup hésité pour ce qui est du coloris, j'hésitais entre le titane naturel et le noir, et c'est vous sur Instagram qui avez tranché pour ce coloris là précisément, le titane naturel qu'on voit d'ailleurs apparaître un petit peu partout sur la boîte. Je suis curieux quand même de voir le rendu, parce qu'en plus de ça, si jamais tu le fais tomber par terre, et ben en théorie, il redeviendrait en titane naturel. Ce coloris là. C'est marrant parce qu'il a des reflets à la fois gris et à la fois un peu plus doré champagne. En tout cas, il est beaucoup plus clair en vrai que ce qu'on peut voir dans le keynote d'Apple par exemple. Oh, ça change tout! On va y revenir. Bon, en tout cas, dans la boîte, on va avoir quelques petits documents avec le stickers d'Apple encore et toujours. Et cette année, on va enfin avoir un câble USB-C. Contrairement à ce que je pensais, on va pas avoir un câble qui sera différent en fonction du coloris de l'iPhone. Ils sont tous gris, un peu blanc comme ça, mais par contre tressés. Et ça, par contre, en termes de durabilité, ça sera un game changer. C'est la première fois de l'histoire qu'un iPhone a un port USB-C et on va en parler dans ma vidéo test parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, notamment le fait que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro n'ont pas la même vitesse de débit puisqu'on a de l'USB 3 ici et de l'USB 2 sur l'iPhone 15. Alors sinon, est-ce qu'il est plus léger? Et ouais hein. Il a l'air plus léger hein. Ou alors il est mieux équilibré, mais en tout cas on a une bien meilleure prise en main. Les arêtes sont vachement saillantes, alors que là bah tout est arrondi en fait. C'est bien plus agréable, on le voit sur toute la bordure. On a une petite courbure de chaque côté et on voit bien le rendu titane brossé sur le côté du téléphone. On dirait limite une pièce d'horlogerie quoi. Oh, je préfère 1000 fois la prise en main du nouveau par rapport à l'ancien. Dites-moi en commentaire le coloris que vous avez chopé ou que vous voudriez avoir. Après, vous n'allez pas avoir beaucoup de différences visuelles entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 15 Pro. Il y a le coloris, la finition titane bien sûr, le fait qu'on ait des bords plus fins sur l'écran, pareil c'est léger, ça ne va pas vous faire acheter un nouvel iPhone, mais c'est chouette que ce soit là. On a ce tout nouveau bouton action qu'on va configurer tout de suite. Avant et du coup sur toutes les générations d'iPhone, on a toujours eu ce fameux slider qui nous permet de passer du mode silencieux au mode son. Je l'ai jamais vraiment utilisé, mon téléphone est toujours en mode silencieux et de temps en temps je le réactive. Mais pourquoi y dédier un bouton encore et toujours aujourd'hui? Ça sert à rien. Mais j'étais hyper curieux de voir vos nombreux retours me disant que j'étais fou de dire ça et qu'au contraire vous l'utilisiez énormément. C'est une dinguerie, mais en tout cas vous inquiétez pas, vous allez tout de même pouvoir configurer ce bouton action pour pouvoir passer votre smartphone en mode silencieux, entre autres choses, puisque vous allez aussi pouvoir définir un mode de concentration, celui de votre choix, pareil pour l'appareil photo, le flash, le mémo vocal, la loupe, et même un raccourci vous permettant de pouvoir ouvrir globalement tout et n'importe quoi, même une application. Et ça, c'est génial. On retrouve également sur cet iPhone 15 Pro ce fameux port USB-C qui vous permettra de pouvoir transférer rapidement des données, que ce soit des photos, des vidéos, mais aussi pouvoir y connecter un SSD en USB-C et pouvoir directement enregistrer dessus. Ça c'est ouf. J'ai hâte de le tester. Vous allez aussi pouvoir charger d'autres produits, que ce soit une Apple Watch ou bien les fameux nouveaux AirPods 2e génération avec ce port USB-C. Qu'est-ce que ça donne avec un smartphone Android cette fois-ci? Et bah ça marche aussi. Alors ça sera assez lent, mais c'est faisable. Sinon dessus, on aura toujours le triple module photo. Pas de zoom optique x5 sur celui-ci, il est réservé au Pro Max cette année. J'avais pas besoin de mettre 100 € de plus, puisque je zoome très rarement avec mon iPhone. Donc voilà, j'ai préféré réserver cette option pour du stockage supplémentaire. Par contre, le fait de pouvoir adapter sa longueur focale, de passer de l'ultra grand angle au 24 mm, au 28 mm, au 35 mm uniquement avec l'optique principale de 48 mégapixels, et puis le 48 mm avec le zoom x2, c'est incroyable. Ça offre une palette de créativité en plus, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur le terrain. On a également une plus grosse autonomie de batterie, un tout nouveau processeur avec la puce A17 Bionic. Comptez sur moi pour l'utiliser davantage et vous partager mon retour d'expérience
d'expérience dessus. Juste avant de parler de l'iPhone 15, cette vidéo est réalisée en collaboration avec Portello, la sonnette 2.0. Portello, c'est une application dispo sur iOS ou Android vous permettant de générer un QR code et créer cette fameuse sonnette 2.0. Ça devient ainsi le mélange parfait entre sonnette, interphone et visiophone en améliorant leur concept et en vous faisant économiser de l'argent. C'est sur l'application Portello que vous allez pouvoir créer votre sonnette 2.0, générer un QR code et l'accrocher dans votre porte d'entrée. Ce QR code devient votre nouveau point de contact avec vos visiteurs. Votre visiteur, votre livreur, a juste à flasher le QR code sur son smartphone pour rentrer en contact avec vous. Soit à travers un appel en ayant la personne en visio et en pouvant activer votre caméra, ou bien par message texte si vous êtes dans un environnement bruyant ou dans une réunion. Vous pouvez répondre aux visiteurs n'importe où, n'importe quand. Vous avez le choix de personnaliser le design du QR code. Pour le côté le plus écolo, vous pouvez simplement l'imprimer sur une feuille de papier à protéger, mais vous pourrez également commander un bel objet, un sticker ou bien une plaque en métal à mettre devant chez soi pour rendre le tout plus design. Et même si l'application est déjà top, ils sont trop motivés à faire évoluer l'application d'ici les prochains mois. Ils attendent d'ailleurs vos retours en commentaire. En passant par mon lien dans la description, vous profiterez d'une offre exclusive pour bénéficier de 3 mois gratuits à Portello sur votre premier abonnement. Merci à eux de soutenir la chaîne cette année. L'iPhone 15 quant à lui, le voilà dans son magnifique coloris jaune. Quel énorme banger. Vous le savez, hein, le jaune ici, c'est la vie. Oh là là, regardez-moi ça. C'est vraiment trop dommage que cette année tous les pros soient dans cette coloris monochrome. On a que ça, là il n'y a pas d'extravagance comme on pourrait avoir avec ce jaune. C'est vraiment magnifique, d'autant plus que la couleur est teintée directement au niveau du vert à ce niveau là. Il est beaucoup plus pâle par contre que ce que je pensais, rien à voir par exemple avec mon bracelet d'Apple Watch. Vraiment, si jamais le Pro sort dans cette couleur, je le prends immédiatement comme ça. Et si d'autant plus j'avais pas nécessairement besoin des fonctionnalités Pro, et bah je partirais sur l'iPhone 15 cette année. D'ailleurs, c'est pas la seule couleur puisqu'on aura aussi du bleu, du rose, du vert et du noir. Dans la boîte, on retrouve également tous les papiers, le petit stickers et le fameux câble qui n'est du coup pas jaune, il est gris lui aussi. Mais par contre, c'est un câble USB-C puisque l'iPhone 15 vient également avec un port USB-C, un USB-C 2.0, je vous le disais. On aura du coup des données de transfert moins importantes, d'autant que je pense que ceux qui voudront prendre l'iPhone 15 n'auront pas besoin de shooter en ProRes ou en ProRAW, du coup c'est deux fichiers qui sont très lourds, c'est pas bien important. Ça ne vous empêche pas non plus de pouvoir recharger votre Apple Watch ou vos AirPods et regardez, tac, ça fonctionne. Tout comme l'iPhone 15 Pro, on va avoir ses bords beaucoup plus arrondis. Qu'est-ce que c'est agréable en main. Et je trouve que l'effet mat derrière, c'est vraiment hyper satisfaisant. Il est très réussi cet iPhone 15, réellement. Et surtout j'ai l'impression qu'il est vachement fin, hein. Pas de bouton action, réservé pour les pros, on aura juste un slider, tout comme l'an dernier. Une nouveauté qui débarque en revanche sur cet iPhone 15, c'est le Dynamic Island, pour récupérer toutes ces informations, toutes ces notifications dans cette bulle, que ce soit quand on reçoit un message, lorsqu'on écoute de la musique et qu'on enfile ses AirPods, bref, beaucoup d'usages différents. L'appareil photo 48 mégapixels débarque également pour améliorer drastiquement la qualité, surtout qu'après avoir testé cette optique sur l'iPhone 14 Pro pendant près d'1 an, ça fait une réelle différence. Surtout qu'il permet cette année sur l'iPhone 15 d'avoir un zoom optique x2. On en parlera dans ma vidéo test. On en a parlé rapidement, mais le design a également évolué, la prise en main n'en est que meilleure, franchement j'adore, et puis ce jaune, mama. J'aime beaucoup ces nouveautés et cette prise en main, elle est exceptionnelle. Franchement, je pense que c'est la meilleure prise en main qu'on puisse avoir sur un iPhone. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro débarquent avec iOS 17, le tout dernier système d'exploitation d'Apple qui offre pas mal de nouveautés intéressantes, mais je vous laisse découvrir ma dernière vidéo pour en savoir plus. Je pense qu'on a fait le tour ici. Je suis toujours ravi de pouvoir déballer avec vous, presque en même temps que vous, les nouveautés Apple. C'est toujours chouette de pouvoir faire ça ensemble. Comme je vous disais, je vais tester ces nouveaux iPhones sur plusieurs jours pour vous partager mon retour d'expérience dessus, tout ce qu'il y a à savoir, les dernières fonctionnalités, les petits trucs et astuces. Est-ce qu'ils valent le coup d'être achetés? Est-ce qu'il faut les acheter? Comptez sur moi pour répondre à toutes ces questions. Surtout si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!